Yesu. Nous nous excusons déjà pour un moment beaucoup de silence dit à la situation que je ne peux peut-être pas expliquer maintenant, mais nous sommes là, nous revoici. Aujourd'hui, sur le plateau des Alpha Omega, nous recevons un serviteur de Dieu. Nous avons eu vraiment la grâce, l'opportunité et l'honneur de recevoir le pasteur Willy Malela, CK, le pasteur titulaire de l'église de Dieu le Réveil de Verviers, qui va partager avec nous un thème très capital pour nos vies. Permettez-moi d'abord de recevoir mon invité. Bonjour pasteur. Bonjour maman. En tout cas, nous sommes dans la joie et c'est on a plateau Alpha Omega, la chaîne Eder TV. Merci, un honneur au Salibiso. On a Koel sur le plateau et partager avec le peuple de Dieu sur ces grands thèmes, la grandeur de grandeur. Il y a vraiment un thème beaucoup à mener. Mais aujourd'hui, nous allons introduire et nous allons commencer. Donc, je signale qu'on aura encore l'occasion, et on écoute Papa Willy, pour développer encore d'autres points par rapport à ce qui concerne la grandeur. Donc, si je peux dire quelque chose pour le pasteur Willy, donc j'ai dit qu'il est responsable de l'église des dieux, les réveils à Verviers. Il est marié. Une charmante femme, maman Alex, il a 3 enfants, il est chrétien, croyant, pratiquant, serviteur de Dieu. Donc je pense que la présentation c'est bon, papa bien, présentation monsieur Ezali. C'est bon, c'est que Dieu sur le c'est bon, c'est bon. Ah, okay. Donc nous allons, comme j'ai dit, passer un moment, comme on a dit sur le plateau des Alpha Omega, c'est pour enseigner, parler, fortifier les enfants de Dieu. Donc voilà pourquoi aujourd'hui spécialement nous allons écouter, nous allons laisser vraiment la liberté à l'homme de Dieu de nous parler de ce que Dieu a mis dans son cœur. Mais avant ça, on va passer un moment d'adoration pour introduire l'homme de Dieu avec mes bien-aimés les chantres qui sont de l'autre côté. Donc j'ai le frère Justice, que vous avez certainement vu pour ceux qui suivent Alpha Omega. Il est avec nous quand nous avons reçu le frère Henri Papa Moulaja. J'ai la sœur Priscilla, quoi qu'il était aussi, elle était aussi là plus tôt, quand on a fait le moment d'adoration de louange avec la grande chorale de l'église des dieux les réveils à Liège. Et il y a le frère Arsiel, que vous connaissez aussi, il est placé sur le plateau des Alpha Omega. J'ai la sœur Véronique à côté et la sœur Sephora. Nous allons passer un moment d'adoration ensemble et puis nous allons écouter l'homme de Dieu, le pasteur Willy Malela. Tu m'emmènes
Tendre Père, nous te bénissons, te rendons toutes les actions de grâce. Merci, oh Dieu, pour cette opportunité. Nous voulons, Seigneur Dieu des armées, parler de ta part. Aide-nous, que ton esprit puisse parler à nous. Comme toi-même tu as dit que tu feras de nos bouches ta bouche, parle. Car ton peuple en a besoin. Ton peuple a besoin de la consolation. Ton peuple a besoin, oh Dieu, d'être édifié, fortifié. Il n'y a que ta parole qui fortifie. Il n'y a que ta parole qui édifie. La Bible dit que la révélation de la parole est claire. Et cela donne de l'intelligence aux simples. Simple que nous sommes, oh Dieu. Nous avons besoin de l'intelligence venant de ta part. Voilà pourquoi nous laissons ce peu de temps entre tes mains. Viens nous guider. Viens prendre le devant. Viens prendre la direction de toutes choses. Loin de nous tout ce qui n'est pas de toi. Loin de nous, oh Dieu, tout ce qui est membre de l'ennemi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Telle est ma prière, oh Dieu, au nom de Jésus. Amen. Voilà, peuple de Dieu, je bénis l'Éternel pour ces moments, mais ces moments fabuleux, ces moments importants que nous voulons partager cette parole. Merci beaucoup, Maman Aline. Tu m'as accordé encore cette grâce de me tenir devant le peuple de Dieu pour parler de la parole. Voilà pourquoi que le Seigneur te bénisse. Merci. Voilà, sans plus tarder, vous qui nous suivez de près ou de loin, je crois que ça sera un moment où chacun de nous peut-être sera béni, je crois, parce que nous allons parler de la grandeur. Ce n'est pas un thème que nous avons ramassé par-ci par-là, mais c'est vraiment quelque chose que Dieu nous a parlé. Dieu nous a dit que nous devons être de grands. Cette année, c'est une année de la grandeur. Et toi qui es en train de me suivre ou de nous suivre dans cette chaîne Eder TV, j'ai la foi et je crois que cette parole sera aussi ta portion. Voilà, nous allons lire dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Si je pourrais rappeler encore les thèmes, notre thème c'est « Je suis né ou je suis créé pour la grandeur ». Nous lisons dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Je vais mettre mes lunettes et je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit ceci: « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ici, c'est Dieu qui parle. Dieu est en train de parler à son peuple. Il y a un peuple qui était sous l'emprise de l'ennemi et Dieu du haut des cieux a vu le malheur ou la souffrance de ce peuple. Dieu va envoyer son serviteur au nom de Jérémie. Jérémie était un sacrificateur, en même temps un prophète. Et comme j'avais dit ici que la révélation de la parole est claire, et cette parole, c'est une prophétie venant de sa part. Quand Dieu parle, pour lui, c'est conclu, c'est déjà fait. Et ça devient le passé pour notre Dieu. Mais pour nous, c'est le futur. Il a parlé sur la grandeur. Nous sommes obligés, nous sommes condamnés à vivre ce que Dieu a proclamé pour tout un chacun de nous. Voilà ce peuple qui était dans le désarroi, désemparé. Et Dieu va envoyer Jérémie d'aller leur dire, d'aller leur confirmer qu'il y a un projet, mais un projet de bonheur pour eux. Là où le peuple se trouvait, il y avait vraiment il n'y avait pas de moment où ce peuple pouvait dire que non, ben voilà, nous sommes chez nous, on peut travailler, on peut faire ceci, on peut faire cela. Quand nous lisons au verset 4, tu verras que Dieu dit, la Bible dit, ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez de maisons et habitez, plantez des jardins et mangez-en. Le peuple ne voulait plus rien faire parce qu'ils étaient dans un pays étranger. Ils se considéraient comme étant des étrangers, des Mapaya. D'après eux, ils ne pouvaient plus travailler. Ils ne pouvaient même plus se marier ou faire des enfants.
Et Dieu va encourager ce peuple en leur disant au travers de son prophète Jérémie, le nom qui signifie l'Éternel met. Ou en d'autres termes, l'Éternel établit. L'Éternel envoie ou l'Éternel nomme. Donc l'Éternel a envoyé son prophète Jérémie d'aller fortifier, d'aller un peu parler auprès de ce peuple. Le Jérémie d'aujourd'hui, c'est nous, c'est toi et c'est moi. Il y a un peuple qui souffre quelque part. Mais c'est à toi et à moi parce que la Bible dit que Dieu a fait de nos bouches sa bouche. C'est moi qui dois parler et c'est toi aussi qui es en train de me suivre. Tu dois t'élever en tant que chrétien pour aller fortifier l'autre, pour aller encourager l'autre. Et Dieu va dire à Jérémie, vas-y, va dire à ce peuple qu'en amont déjà, il y a eu un projet. Amen. Il y a un projet de paix. Il y a un projet de bonheur pour ce peuple. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, le projet de paix et non le projet de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est notre Créateur. Ça, c'est notre Père. Avant qu'on soit né, il y a eu déjà un projet. Il a déjà fait un projet. Et c'est un projet de bonheur. C'est un projet de paix pour un avenir meilleur. Toi qui es en train de me suivre, c'est une bonne nouvelle pour toi cette année 2018. C'est une année de paix, c'est une année de bonheur. Il y a eu déjà un projet que Dieu a formé pour toi, pour ta vie, pour ta santé et pour tes enfants. Et parlant de paix, moi, dans ces paix-là, je prends la paix-là comme une coquille, c'est comme un paquet. Et dans cette paix-là, il y a de l'abondance, il y a le succès, il y a de la grandeur, il y a de bonnes choses. C'est ça ce que Dieu a prévu pour toi. Il y a un projet que Dieu a fait. Ce n'est pas ton père, ni ta mère, ni ton oncle, ni ton pasteur. Mais c'est l'Éternel des armées qui a formé ce plan. Donc cette année, tu es condamné à réussir. Tu es condamné à vivre le succès. Et tu es condamné à la grandeur. Si tu me suivais, tu allais dire Amen. Je crois que tu dis Amen là où tu es. Et partant de ces versets, de Jérémie chapitre 29, verset 11, je épinglé quelques points que nous allons développer petit à petit parce que nous avons commencé l'émission aujourd'hui. Je crois que la semaine prochaine, on va encore revenir ici pour continuer ce que Dieu a mis à nous. Donc, le premier point, dans ce que Dieu a dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, j'ai dit ceci, nous avons un Dieu planificateur. Quand Dieu va dire, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Donc notre Dieu, c'est un Dieu planificateur. Azalokola nzamba batata na bisote, azalokola batata na bisote, azalokola bato mokilité. Parce qu'un père, un papa de ce monde, il fait des enfants, mais il n'y a même pas un projet. Bazo vivre vie à tous les jours, mais notre Dieu, c'est un Dieu planificateur, comme j'ai toujours dit à l'église. Telle est sa nature, tel est son plan. Telle est sa grandeur, telle est la grandeur de son plan. Comment est notre Dieu? Notre Dieu est tellement grand. Et son plan sera toujours grand. Un Dieu grand ne peut pas faire un petit projet. Donc c'est un Dieu grand. Telle est sa grandeur, telle est la grandeur de son plan. Et nous sommes le projet de Dieu. Nous sommes le plan de Dieu. Je t'annonce une bonne nouvelle. Comme tu es là, tu es le plan de Dieu. Tu es le projet de Dieu. Le projet de Dieu, ce n'est pas un projet d'échec. Dieu ne peut pas former un plan ou un projet et que ce projet échoue. Non. Donc tu n'es pas un échec. Tu n'es pas un malheureux. Mais tu es le plan de Dieu. Le plan de bonheur. Le plan d'excellence et le plan de la grandeur. Alléluia. Tu ne peux pas échouer dans la vie parce que tu es le plan de Dieu. Tu ne peux pas devenir un malheureux parce que Dieu a dit, j'ai formé un plan, mais un plan de bonheur. Donc nous sommes un projet de paix. Nous sommes un projet d'excellence. Nous sommes un projet de grandeur. C'est ça le projet de Dieu pour cette année 2018, pour toi qui es en train de me suivre. Et on ne fait pas un projet à fonction de ce qu'on n'a pas. Quand on fait un projet, on le fait en fonction de ce qu'on a. Pas au-delà de ce qu'on a. Non, en fonction de ce qu'on a. C'est-à-dire, notre Dieu, c'est un grand Dieu. Et il va faire un projet par rapport
à sa grandeur. Comme il est grand, son plan sera aussi grand. Donc nous ne sommes pas de malheureux, nous ne sommes pas de échecs, mais nous sommes de grands par rapport au plan, par rapport au projet que Dieu a formé pour tout un chacun de nous. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que j'ai voulu vous annoncer ou nous annoncer. Ces peuples étaient déboussolés, mais Dieu va leur dire, non, vous êtes des projets. Vous êtes de plans, mais vous êtes mes plans. Bien-aimés, nous sommes le plan dans le plan global de Dieu. Il y a un plan, même si je souffre aujourd'hui, même si aujourd'hui je ne vois rien, même si la situation elle est tellement difficile, j'aimerais te dire, ce peuple-là, sous l'emprise de Nabucodonosor, il souffrait. Or, même Nabucodonosor ne savait pas, il y avait déjà un plan avant que Nabucodonosor soit né. Donc aujourd'hui tu souffres, mais bien aimé, j'aimerais te dire, il y aura un jour où tu verras le plan de Dieu s'accomplir dans ta vie. Si tu y es, où tu es en train de me suivre, là où tu es bien aimé, tu peux répéter après moi, je suis le projet de Dieu. Je suis le projet de Tu peux répéter bien aimé, je suis le plan de Dieu. Je suis le plan de Je Dieu. suis né pour la grandeur. Je suis né pour la Je suis grandeur. né pour de bonnes choses. Je suis né pour de Bien bonnes aimé, ça choses. sera ta portion cette Amen. année 2018. Amen. Et deuxième point, j'aimerais dire qu'aucune naissance n'est pour la petitesse. Aucune naissance, je vous dis, n'est pour la petitesse. Tout bébé est censé dégrandir. Nous lisons dans Luc chapitre 1, verset 15. Luc chapitre 1, verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. C'est pour la naissance de Jean-Baptiste. La Bible dit, Luc 1, 15. Luc 1, 15. Je lis la parole de Dieu. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Ça, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est la grandeur. Car il sera grand devant le Seigneur. Je monte au verset 14. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront dès sa naissance. Car il sera grand. Il ne sera pas petit. Ça, c'est Jean-Baptiste. Il sera grand. La même chose au verset 32, on parle de Jésus, qu'il sera grand. Il ne restera pas petit. Verset 32. La Bible dit, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David. On ne lui donnera pas le trône tant qu'il restera petit. Quand il sera grand, c'est alors qu'il va trôner. Bien-aimé, cette année, tu vas trôner, car tu seras grand et c'est ton année de la grandeur. Jésus était né, mais la Bible dit, il va devenir, il sera, il ne restera pas, il sera grand. Nous sommes nés, bien-aimés, pour grandir, pas pour rester petits. Nous vivons pour aller loin dans tous les aspects de notre vie. Bien-aimés, Dieu attend de nous la grandeur. Et j'avais dit que toute naissance est pour la grandeur. Tout le monde est né bébé pour grandir et devenir grand. Tu ne peux pas rester bébé. Toi qui es en train de me suivre là, je t'annonce une bonne nouvelle. Tu ne peux pas rester tel que tu es là. Tu ne peux pas continuer à faire le cercle vicieux dans ta vie. Mais tu dois progresser, tu dois avancer. Notre Dieu, c'est un Dieu de mouvement. Ce n'est pas Dieu statico, mais il bouge. La Bible dit Jésus s'en alla. C'est-à-dire Jésus n'était pas resté sur place. Et toi aussi, tu ne resteras pas sur place. Tu dois bouger. Tu iras loin. Tu vas progresser. Tu verras de grandes choses que Dieu a prévues pour toi. Amen. Donc tu es né pour la grandeur. Tu es né. Ne regarde pas tout ce qui tourne autour de toi, mais tu es né pour la grandeur. Tu n'es pas né pour rester dans la même position. Tu es né pour la grandeur, pas pour être petit. C'est ça ce que Dieu a prévu pour toi. Quelqu'un a dit, dans tout petit garçon, il y a un papa. Amen. Quelqu'un a dit ça, dans tout petit garçon, il y a un papa. Ne vois pas seulement le bébé là, il va rester bébé dans 2, 4, 5, 6 ans. Non, il y a un papa en lui. Si Dieu t'avait fait grâce de venir ici, peut-être tu étais tout seul. Dieu a voulu parce que tu aurais dû avoir le problème de visa. Or, en toi là, il y avait tout un monde. Aujourd'hui, on t'appelle papa ici, mais en Afrique, tu étais bébé. Et dans toute petite fille, il y a une maman.
La raison pour laquelle, toi qui es en train de me suivre, si j'ai dit que je parle qu'à toi, non, je me trompe, bien-aimé. Je parle à toute une génération. Je parle à tout un pays. Quand je te vois, moi je vois une génération. Je ne vois pas que toi, mais je vois tout un pays. En toi, là, il y a des générations et des générations. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu ne peux pas continuer à faire le cercle vicieux, mais toi, tu dois progresser, tu dois aller de l'avant parce que tu es né pour la grandeur. Alléluia. Ne te minimise pas. Yes. Ne te minimise pas. J'ai dit à l'église ici que ta valeur est fonction de ton créateur. Comment est ton créateur? Ta valeur ne dépend pas des hommes. Ta valeur ne dépend pas de gens qui t'entourent. Tous ceux qui te disent des bobards, ta valeur ne dépend pas de cela. Mais ta valeur dépend de ton créateur. C'est lui qui t'avait créé. Il sait ce qu'il a mis en toi. En toi, il y a une sémence et cette sémence-là a de la potentialité. C'est-à-dire que tu iras loin, tu iras de l'avant. Tu es comme ton Dieu. La Bible dit, j'ai dit ici, telle est sa grandeur, telle est la grandeur de son plan. Il est un Dieu grand, puissant. Rien n'est impossible à Dieu. Il dit un mot, la chose s'accomplit. Il est tellement grand. Et toi, tu es son plan. Tu seras comment? Tu es aussi grand. Tu es aussi grand, bien-aimé. Ne te minimise pas. Ta valeur ne dépend pas de ta famille. Ta valeur ne dépend pas de tes amis. Mais ta valeur dépend de ton Créateur. Amen. Ça dépend de ton Créateur. Le plan de Dieu est lié à ton avenir, bien-aimé. Tu as un avenir meilleur. Tu as vraiment de l'avenir meilleur. Sois dans la joie. Le succès sera ton partage. Sois dans la joie. Tu es né pour l'épanouissement. Tu es né pour de grandes choses. La grandeur, c'est pour toi. Cette année, lève-toi. Vas-y, la Bible dit, lève-toi et sois éclairé. La lumière, c'est ton élévation. La lumière, c'est ta grandeur. Ne croise pas le bras. C'est à toi de t'élever et de marcher. D'aller là où Dieu a fixé des choses pour toi. Ils étaient là sous l'emprise de Nabucodonosor. Ils ne voulaient rien faire. Ils ont croisé les bras. Non, c'est fini pour nous. Nous sommes des esclaves. Dieu a dit à Jérémie, va leur dire, ils peuvent progresser, même là où ils se trouvent. Bien-aimé, là où tu es, je te dis, tu peux progresser, tu peux aller de l'avant. Ça n'a jamais été fini avec notre Dieu. Même à 80 ans, en toi, il y a une sémence. Cette sémence-là est en train de crier en toi. Lève-toi, bien-aimé. La grandeur, c'est pour toi. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas un hasard. Mais tu es un plan, mais un plan de Dieu. Tu es un projet de Dieu. Aujourd'hui, j'avais dit, on va juste introduire et parler peut-être d'un ou deux points. Mais après, nous allons prier. Mais on va continuer. On va continuer peut-être la semaine prochaine. On va retourner encore ici pour continuer notre émission. Ce que j'ai voulu juste dire à toi qui es en train de me suivre, ne te minimise pas. Ne te minimise pas. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu vis aujourd'hui. Ne dépend pas de ce que les gens disent de toi. Mais ta valeur dépend de ce que Dieu dit de toi. Ta valeur dépend de ton Créateur. Il est tellement grand. Qu'est-ce que ton Dieu a dit pour toi? Il a dit que tu seras grand. Il y a un projet de bonheur pour toi. Un projet de succès. Le succès, c'est pour toi. La prospérité, c'est pour toi. La bonne santé, c'est pour toi. Ne croise pas le bras, bien-aimé. Crains Dieu. Fais de ton Dieu ton style de vie. Marche selon ses principes. Et tu verras ce que ce Dieu-là a prévu pour toi. Lui-même a dit, si tu marches selon ma voix, mes yeux seront sur toi et mon cœur sera là où toi tu seras. Voilà ce que j'ai prévu pour nous aujourd'hui. Toi qui m'as suivi, que mon Dieu, le Dieu de la grandeur, te bénisse. Ne sois plus inquiet. Ne te minimise pas. Même si tu es malade aujourd'hui, même si tu es dans le manque, même si le mariage ne vient pas aujourd'hui, je te dis, le mariage viendra. Car ton Dieu, c'est un Dieu grand. Voilà pourquoi là où tu es, tu peux incliner ta tête et on va prier. Tandis que je vais commencer à prier, nos bien-aimés de la chorale vont commencer à nous entonner un chant.
Ils vont commencer à chanter et là où toi tu es bien-aimé, tu peux commencer à parler. Parle. Toi qui me suis, là où tu es bien-aimé, devant ton écran, commence à parler. Dis à Dieu, Seigneur, tu avais dit. Seigneur, tu avais promis. Seigneur, il y a un projet, moi je ne savais pas. Mais je veux vivre, je vais aller. Amène-moi au travers de ton esprit, là où tu as fixé mon projet. Je suis ton projet, je suis ton plan. Je ne veux plus rester là où je suis. Mais Seigneur, révèle-moi cela. Bien-aimé, il y a quelque chose dans ta vie. Il y a une sémence, bien-aimé. Dis à ton Dieu de te le révéler. Oh, bien-aimé, prie là où tu es. Seigneur, je te bénis, je te glorifie, je te rends les actions de grâce. J'ai compris aujourd'hui que la grandeur est ma portion, la grandeur est mon partage. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, que ce que tu as promis, ce que tu as prévu pour les enfants d'Israël, que cela, ô Père éternel, devienne aussi une réalité pour mon frère, que cela devienne une réalité pour ma soeur. Car quand toi tu parles, Seigneur, c'est déjà accompli. Tu as déjà parlé, c'est à nous, au Père, de nous lever. Donne la force, alléluia, mon frère. Donne la force, alléluia, ma soeur. Afin que ma soeur puisse s'élever, puisse marcher et aller là où il y a sa grandeur. Tu es le Dieu de grandeur. Accomplis ta parole. Accomplis cela. Si il y a une personne qui se sent malade, qui est malade ou qui a un problème quelconque, mon Dieu, au travers de ce que tu viens de nous parler, Seigneur, que cette maladie-là, au Père, soit détruite maintenant dans le nom de Jésus. Car là, le projet que tu as formé pour nous, ce n'est pas un projet de maladie. Voilà pourquoi j'ai détruit la maladie. La Bible dit par te mettre sur, nous avons été guéris. Je proclame cela dans la vie de mon soeur, mon frère, dans la vie de ma soeur, dans le nom de Jésus, que la guérison lui soit possible et favorable. C'est lui qui veut un mariage, Seigneur. Donne-lui ou donne-la le mariage. Car cette année, c'est son année à elle, c'est son année à lui. S'il y avait une malédiction, que cela change aujourd'hui. Car tu es le Dieu, alléluia, nom de malheur, et le Dieu de succès. Que la gloire, l'honneur te revienne au siècle des siècles. Je profite de l'occasion. Priez, Seigneur, pour cette chaîne. Priez, Seigneur Dieu, pour ma soeur. Priez pour tous ceux qui ont participé à cette émission. Donne-leur, Seigneur Dieu des armées, tout ce qu'il faut, afin que cette grandeur devienne aussi visible. Tu connais le besoin, tu connais les attentes de tout un chacun de nous. Seigneur Dieu des armées, accomplis cela dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Christ de Nazareth, lui qui vit au siècle des siècles, lui qui est le Tout-Puissant, lui qui dit un mot, la chose s'accomplit. Je vais ainsi prier. Amen. 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 Praise the Lord. Que Dieu soit loué. Voilà, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. En tout cas, que Dieu nous bénisse tous. Papa Willy, merci beaucoup, Pasteur Willy, pour ce moment agréable, peuple de Dieu. Je crois que nous avons passé vraiment de bons moments dans la présence de Dieu. La parole, qui est tous à fruit à hasarder, mais tous à vraiment natina, et nous sommes obligés de condamner. Il y a la grandeur, donc vous avez condamné, toi qui nous as suivis. Merci beaucoup, Pasteur Willy. Donc on reviendra encore pour un autre moment. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse votre ministère, Amen. Votre famille, Amen. Votre femme, les enfants. Amen. Et vraiment que le Dieu d'amour bénisse aussi les bien-aimés de la chorale qui nous ont accompagnés. Que Dieu soit loué. Alors nous arrivons à la fin de notre émission pour aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu pour ces moments agréables. Je remercie toute l'équipe technique là derrière pour les bonnes images, pour tout ce que vous allez vivre pour Eder TV. Je bénis vraiment le peuple de Dieu, chers téléspectateurs. Il y a Alpha Omega. Et dans cette tranche, l'heure de la parole. L'heure de la parole, c'est une tranche pour vous où on va suivre le serviteur de Dieu, les hommes de Dieu qui vont passer ici pour nous parler de la parole de Dieu. Nous sommes à la fin de notre émission. Je vous souhaite une très bonne santé à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Ali
liloba lya Nzambe ezali nguya